Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Louange à Allah l'unique sans associé. Allah qui a fait du pèlerinage le 5e pilier de l'islam, qu'elle appelle la bénédiction de la source Mohammed, les meilleurs des pèlerins, ainsi que sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, dans quelques semaines, des millions de fidèles musulmans envahiront les terres saintes de l'islam. Ce sera dans le cadre du grand pèlerinage. Mais avant, l'heure est aux préparatifs. Préparatifs sur le plan spirituel, mais aussi et surtout sur le plan administratif. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur le Canal D international qui ouvre un grand dossier sur le Hajj. Vers le Hajj 2023, ce sera l'objet de l'entretien de cette autre émission. Au-delà de l'entretien, c'est au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant, mais aussi et surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Avec nous sur ce plateau pour parler du grand pèlerinage, un invité qu'on ne présente pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Ousmane Youssouf, mesdames, mademoiselles, messieurs, est un acteur bien connu dans la communauté musulmane. Il est notamment consultant socio-islamique. Notre frère Ousmane Youssouf est spécialiste sur les questions du pèlerinage. Avec lui, nous allons, Inch'Allah, parler du Hajj, notamment du Hajj 2023. Avant toute chose, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons, à titre de rappel, demander à notre invité, c'est quoi le Hajj? Salam alaikum. Le Hajj ou le pèlerinage est un voyage qu'accomplit le musulman une fois dans sa vie à la Mecque pour accomplir des rites spécifiques dans une période donnée, à savoir le 12e mois du calendrier musulman, le mois de Zulhijjah. Et c'est
un acte obligatoire sur celui qui détient les moyens et la capacité de l'accomplir. Vous avez déjà anticipé, c'est la question que je voudrais vous poser. Quel est donc le statut du Hajj? Ça veut dire que le Hajj est obligatoire pour ceux qui ont les moyens? Oui, et il constitue le 5e pilier de l'islam. Ça veut dire que les 5 piliers de l'islam que sont l'attestation de foi, l'accomplissement des 5 prières quotidiennes, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat, le Hajj vient en 5e position comme un pilier qui est destiné à ceux qui sont nantis. Et si bien que, même s'ils sont nantis financièrement, il faut qu'ils aient la capacité de l'accomplir. Ça veut dire que physiquement, moralement et même spirituellement. Il y a donc des conditions à remplir avant de pouvoir accomplir les grands pèlerinages, ou du moins avant que les grands pèlerinages ne soient obligatoires sur la personne. Alors, nous allons continuer toujours dans les généralités sur les Hajj. Cette fois-ci, je voudrais vous demander quels sont les mérites du grand pèlerinage. Les mérites du grand pèlerinage, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui accomplit le voyage vers ce temple dont il parle de la Kaaba, et que durant la période de l'accomplissement de ce pèlerinage-là et des rites, il n'accomplit pas d'actes charnels, ni de libertinage, et d'autres péchés qui peuvent l'empêcher d'obtenir la grâce d'Allah, il revient comme né de nouveau. Ça veut dire que si vous accomplissez le Hajj avec ferveur, en respectant les rites, sans toutefois accomplir un acte charnel ou du libertinage, vous revenez comme si vous étiez né de nouveau. Donc votre tableau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala revient à zéro. Mais il y a un préalable par rapport à ça. Et l'autre mérite, c'est que la récompense d'un Hajj bien accompli, c'est le paradis. Et il faut aussi savoir que les gens qui sont faibles, qui sont fatigués, ou bien qui sont incapables, comme les vieillards, d'accomplir le Hajj, quand ils font l'effort de l'accomplir, cela est considéré pour eux comme un djihad. Ça veut dire qu'un combat, un effort dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frère Ousmane Youssouf, on comprend pourquoi chaque fidèle musulman rêve d'aller accomplir les grands pèlerinages, d'aller à la Mecque pour visiter la Kaaba et effectuer les autres rites. Exactement. Parce que le Hajj a pour objectif de purifier le croyant des souillures, des péchés, afin de lui permettre d'avoir une bonne relation avec son Seigneur. Et il est accompli une seule fois dans la vie, mais il faut que lorsqu'on a l'accompli, qu'on sache que les piliers qui constituent les piliers obligatoires, qu'on les respecte, les actes recommandés ainsi que les actes surrogatoires. Vous avez dit à maintes reprises qu'on accomplit le Hajj une fois dans sa vie. Oui. Est-ce à dire qu'il est interdit de l'accomplir plus d'une fois? Non, il n'est pas interdit, mais quand vous le faites plus d'une fois, ça devient un acte surrogatoire. Et il est méritoire de le refaire tous les 5 années parce qu'il y a un hadith authentique qui indique cela. Alors, frère Ousmane Youssouf, qu'Allah vous récompense pour ces précisions. Nous parlons depuis des grands pèlerinages. Est-ce à dire qu'il y a les petits pèlerinages aussi? Oui, bien sûr. Entre les deux? Bon, la différence entre les deux, les rites du grand pèlerinage, que sont l'intention, l'état de sacralisation, le sa'i, ça veut dire les allées et venues entre Safa et Marwa. Le petit pèlerinage se limite à ça. Mais le grand pèlerinage, tu dois ajouter la station d'Arafat, qui constitue le jour le plus important du Hajj. Donc c'est ça qui fait la différence entre le petit pèlerinage et le grand pèlerinage. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, frère Ousmane Youssouf, c'est un grand voyage. Il faut quitter sa résidence pour les terres saintes de l'islam. Les Hajj s'effectuent du côté de l'Arabie Saoudite. Alors, d'une manière générale, comment est-ce qu'on doit se préparer pour ce voyage? Comme c'est un très grand voyage, souvent on appelle ça le voyage pour la vie. Il y a des gens qui le préparent pendant des années. La chance que nous avons au Cameroun, c'est de se lever à n'importe quel moment si on a les moyens de pouvoir accomplir le Hajj. Dans d'autres pays, ça se fait sur concours
et même voir sur tirage au sort. Et dans d'autres, il faut même présenter un certificat qui confirme que vous avez passé les étapes ou bien toute la formation requise pour avoir accès au Hajj. Donc, comme c'est un voyage pour la vie, il faut préparer ça comme on prépare un examen, comme on prépare vraiment un voyage. Et pour cela, il y a l'aspect social, il y a l'aspect culturel, il y a aussi l'aspect administratif. Ça veut dire que tous ces éléments-là réunis, ça vous permet d'accomplir votre Hajj sans arrière-pensée. Quand je dis sans arrière-pensée, ça veut dire que vous n'avez pas laissé des éléments qui vont entacher votre Hajj. Par exemple, les dettes, par exemple, peut-être vous avez des problèmes avec des individus. Toutes ces choses-là doivent être balayées, mettre à jour afin de partir sans problème parce que on dit que quand vous l'avez accompli, comme j'ai dit parfaitement, vous êtes comme né de nouveau. Alors si on veut naître de nouveau, il faut au préalable préparer ça et avec un bien licite. Il faut se préparer convenablement, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour mériter les récompenses qui sont liées à l'accomplissement des grands pèlerinages. Nous allons prendre une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Moment de complicité entre ces jeunes élèves et Nouruddin Hassan, 4e lors de la compétition de mémorisation du Coran de Dubaï. Ces petits garçons et petites filles rêvent de marcher sur les pas de leurs champions. Ils sont tous de l'Institut de mémorisation du Coran et des sciences islamiques, institut situé dans la mosquée Al-Sunna de Briqueterie, appelée vulgairement Mosquée Kantahar. C'est là où Nouruddin Hassan apprend et mémorise le Coran. J'ai grandi dans un environnement où c'était toujours l'enseignement de la religion, le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, il y a aussi le fait que j'avais aussi beaucoup d'amour pour ces compétitions internationales-là. Parce que je voulais vraiment représenter mon pays à l'échelle internationale. J'ai commencé depuis les compétitions locales avant d'aller jusqu'au niveau national. Et puis, Allah m'a facilité, j'ai pu aussi assister à une compétition internationale. Ce samedi 15 avril 2023, c'est jour de la 8e édition de la compétition du Coran. Une compétition organisée par l'association camerounaise au service du Coran. Une occasion d'acclamer l'exploit du champion. Nous avons pu faire notre effort, nous sommes juste à la cause. Donc on a essayé de propulser l'enfant, de l'aider à la mémorisation du Saint-Coran dans notre institut qui est non dans cette mosquée, parce que c'est dans cette mosquée qu'il a eu à commencer ses débuts. La suite, c'est de solliciter d'autres compétitions, c'est possible, parce que quand un candidat représente le pays ou le continent, comme on dit, à l'échelle internationale, avec un rang méritoire comme ce rang-ci, on ne peut que l'encourager à aller de l'avant, et s'il y a d'autres compétitions, que solliciter pour qu'il aille encore représenter le Cameroun. Nouruddin Hassan est un jeune Camerounais de 23 ans. Il a mémorisé le Coran à 17 ans et obtenu son baccalauréat à 16 ans. Avec l'appui des parents et enseignants, il a réussi à combiner les études spirituelles et académiques dans la capitale camerounaise. Après son exploit lors de la compétition internationale de Dubaï, il fait figure d'un exemple pour toute une jeunesse en quête de repères. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Ousmane Youssouf, qui est bien connu dans la communauté musulmane, membre de plusieurs associations islamiques. Il est constamment sur les terres saintes de l'islam. C'est une grâce de la part d'Allah, soit-il. Pas plus tard que ce mois de Ramadan, vous étiez du côté de l'Arabie Saoudite, frère Ousmane Youssouf. Donc, avec vous, nous allons continuer à parler des préparatifs du grand pèlerinage. Cette fois-ci, vous avez dit qu'il faut se préparer sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan administratif et même sur le plan financier, car
parfois c'est un voyage de toute une vie. Exactement. Je voudrais qu'on aborde d'abord l'aspect le plus important, l'aspect spirituel, peut-être d'une manière simplifiée, parce que nous y reviendrons après avec nos imams pour parler de la jurisprudence du Hajj, mais aussi de la préparation spirituelle. Mais déjà, je voudrais vous demander quand même en quoi consiste la préparation spirituelle. Bon, déjà, il faut que l'on considère que le Hajj, comme je l'ai dit tantôt, a pour objectif de purifier l'âme des souillures, des péchés, pour devenir digne de la grâce divine sur terre et dans l'au-delà. Et pour cela, concernant l'aspect spirituel, vous devez améliorer votre relation, ou les trois dimensions de la relation verticale, ça veut dire la relation avec Allah le Créateur, la relation circulaire avec vous-même, ainsi que la relation horizontale avec les autres. Ça veut dire que vous mettez en état déjà de savoir que l'acte que vous posez, c'est vous le faites pour Allah. Et que vous sachez que la récompense que Allah a promis est certes vraie. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller au Hajj pour revenir pour qu'on les appelle à l'Hajj. Il y a des gens qui partent, qui reviennent du Hajj, ça n'a aucun effet sur eux, de façon, un impact, tu ne ressens rien, parce que l'on voudrait que quand vous rentrez, vous changez votre comportement, qui soit digne d'un Alati. Donc il y a d'abord ça. La deuxième chose maintenant, vous-même, vous devez faire l'effort de pouvoir améliorer votre façon de vous comporter au sein de la société, au sein de votre famille, avec votre femme, vos enfants, vos collègues, partout où vous vous trouvez. Et c'est ça qui vous permet aussi d'arranger la relation horizontale qui est avec les autres. Ça veut dire que que ce soit avec votre voisin, que ce soit avec une autre personne, que vous n'ayez pas de problème de rancune, de problème, je vais dire, de personne à personne. Ça veut dire que vous n'avez pas des gens qui vous réclament quelque chose, que ce soit dans leur dignité, leur honneur ou bien dans leur bien. Tout ça, il faut arranger ça avant de pouvoir partir, parce qu'on va vers la maison de Dieu. Et qui sait, peut-être qu'on ne reviendra pas. Et si même qu'on va aller pour revenir, il faut qu'en revenant, qu'on ne dise pas que celui-là, il est parti à la Mecque, un Allah dit, mais il n'est pas sérieux, il est malhonnête, il est ceci, c'est pas bon. Donc, tout cet ensemble de choses, côté spirituel, il faut l'arranger. Maintenant, alors, après ça... D'abord, sur le plan spirituel, à vous écouter, il faudra aller à l'école du pèlerinage. Exactement. Ce qu'est le pèlerinage, en quelque sorte. Donc, en dehors de ce que j'ai dit dans le cadre des relations, maintenant, il faut aller apprendre quels sont les rites du Hajj, les rites fondamentaux, les rites recommandés, les rites... Et là, les spécialistes sont là, il y a des gens qui sont indiqués pour cela. Il y a des formations qui se font. Il y a les livres, et puis on peut se rapprocher de certains encadreurs ou de certains chouk pour expliquer aux gens ce que c'est. Il y a même aujourd'hui, à travers votre téléphone, ce qu'on appelle le Hajj étape par étape, des applications qu'on peut utiliser dans ce sens. Ça, il faut aller à cette école. Mais maintenant, il faut aussi ajouter à cela d'autres aspects que sont l'aspect administratif. Comme alors, vous avez dit. Vous avez déjà, avant qu'on ne parle de l'aspect administratif, il faut peut-être s'arrêter sur le plan social, parce que l'aspect administratif sera le plan de résistance de notre entretien. Alors sur le plan social, vous l'avez dit, il faut arranger ces relations avec ses semblables, avec sa famille, avec tout le monde. Exactement. Dans la société dans laquelle vous vivez, et ça part de la famille, des collègues, des rapports sociaux que vous avez avec des gens, et puis aussi voir dans quelle mesure votre Hajj aura un impact au sein de votre société, ça veut dire, ou bien au sein de la société dans laquelle vous vivez, lorsque vous partez et lorsque vous revenez. Frère Ousmane, est-ce que vous êtes aussi en train de nous dire sur le plan social qu'il faudra préparer son absence? Parce qu'en réalité, pour la plupart, quand on quitte pour faire les Hajj, c'est un mois d'absence. Exactement. Il y a quand même des pères de famille Exactement. qui, toute leur vie, Exactement. ne sont pas déplacés. Exactement. Ça veut dire que déjà, il y a un aspect assez important qu'il faut qu'on relève, les recommandations. Vous devez laisser ce qu'on appelle les recommandations, les wasiya. Le wasiya, c'est quoi? C'est pas...
Il y a le testament, mais il y a le wasiya. Ça veut dire que c'est une recommandation vis-à-vis de votre famille, que s'il y a quelque chose qui arrive, tel est responsable, telle chose va être gérée comme ça et tout, au sein de votre entreprise, au sein peut-être de là où vous exercez, comment est-ce que les choses vont se faire et qu'il n'y ait pas un blocus lorsque vous n'êtes pas là. Et ajouter à cela, on peut laisser aussi son testament, parce que c'est un voyage souvent qui peut être épuisant, c'est un voyage, on peut arriver. On était avec un jeune frère tout récemment et c'est là où il a perdu la vie. Il est mort là-bas, il n'est plus revenu. Donc cet ensemble de choses-là, il faut mettre ça sur écrit et ou bien laisser les consignes, comme on dit, pour que demain, s'il y a quelque chose qui arrive, les choses ne se freinent pas, les choses vont continuer, que vous soyez là ou pas. Jazakumullahu khairan pour ces précisions. Frère Ousmane Youssouf, vous avez aussi évoqué une autre dimension, la dimension administrative. Alors on sait que c'est un voyage, et quand on dit voyage, on parle d'un déplacement, il faut sortir d'un pays pour entrer dans un autre. Certainement, il y a une préparation spéciale qu'il faut faire pour pouvoir voyager dans la sérénité. Oui, la première chose, c'est l'information. Avant toute chose, il faut que vous soyez informés sur comment ça se passe au Cameroun. Au Cameroun, il y a une commission nationale du Hajj chapeautée par le ministre de l'administration territoriale, qui est donc le président de cette commission. Et la commission a une période ou un moment où elle communique pour que les gens puissent venir s'inscrire. Mais il est préférable que vous vous inscrivez bien avant auprès d'un encadreur agréé par la Commission nationale du Hajj. Maintenant, lorsque vous vous inscrivez, il vous faut un passeport en cours de validité, il vous faut un carnet de vaccination international, il vous faut aussi un carnet de vaccins Covid, c'est d'actualité. Et puis maintenant, prendre toutes les dispositions possibles par rapport à ce qui relève de l'administratif, qui peut souvent concerner celui qui est dans la fonction publique ou au sein d'une entreprise, à la différence de quelqu'un qui est libéral, qui peut voyager n'importe quand. Donc pour quelqu'un qui est dans l'administration, par exemple, il doit préparer sa demande, ou si c'est des congés, ou bien des permissions, ou de je ne sais pas quoi. Il faut qu'il prépare ça. Il faut qu'il prépare aussi la continuité du service lorsqu'il n'est pas là. Et si peut-être il est chef d'entreprise ou bien travaille dans une entreprise, il faut qu'il prenne toutes les dispositions qu'il faut pour que, quand il n'est pas là, rien ne soit bloqué. Maintenant, après avoir eu ça, il faut être permanemment informé de l'évolution de l'étape du voyage, parce que lorsque vous payez, où est-ce que vous payez? C'est au guichet unique auprès d'une banque de la place qu'on appelle le guichet unique. Et quand vous payez, et il vous faut un numéro de compte. Maintenant, quand vous payez, le reçu qu'on vous donne, c'est ça que vous ramenez à votre encadreur que vous avez choisi, parce qu'on n'impose pas d'encadreur. C'est vous qui choisissez l'encadreur avec qui vous allez voyager, parce que vous avez peut-être entendu parler de lui, ou bien il vous semblerait mieux que vous pouvez être bien avec lui. Donc, vous choisissez, vous remettez ce ticket à l'encadreur qui mentionne au niveau de la commission, parce qu'il doit réunir vos passeports qui doivent être à jour. Parce que très souvent, les gens attendent la dernière minute, comme hier. Des gens disaient qu'il fallait leur passeport parce qu'on fermait déjà et tout ça. Donc, tout ça, c'est des choses qui se préparent bien avant. Ça veut dire qu'avoir l'information est au centre du voyage pour le grand pèlerinage. D'abord, l'information religieuse sur l'accomplissement des rites, mais aussi l'information sur le plan administratif. Parce que très souvent, des gens qui voyagent pour le Hajj, c'est leur première fois ou bien c'est le seul voyage qu'ils font dans leur vie pour aller d'un pays à un autre pays. C'est quand même impressionnant. Il y a des gens qui quittent de la brousse, de la forêt, du désert. Et puis aussi, ce que nous sollicitons, c'est qu'il y ait des relais qui permettront à ceux qui sont dans les brousses, dans les villages, d'être informés, de savoir que le voyage qu'ils font, il y a
très souvent même les choses courantes de la vie que eux ils ont peut-être accès, qu'ils n'ont pas accès à ça dans ce pays-là. C'est de cette façon, je prends l'exemple assez simple, peut-être même l'utilisation des toilettes. Peut-être que nous avons des toilettes encore dans le village de façon archaïque et quelqu'un va aller utiliser des toilettes où c'est le laser. Quand vous entrez, peut-être la lumière donne parce qu'il y a la présence de quelqu'un. Ou bien s'il faut utiliser l'eau, c'est le laser et tout ça. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut apprendre aux gens. Il faut d'abord un relais de cette information du pays. Si possible, faire des projections aujourd'hui à des téléphones, les faire voir comment ça se passe dans ce pays. Barakallahu Fik, frère Ousmane Youssouf. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons une fois de plus marquer une pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. La joie et l'émotion étaient au rendez-vous ce 1er mai 2023 dans la salle multifonctionnelle à Douala. Les personnels du Centre médical islamique de l'Union étaient à l'honneur. Lors d'une grande cérémonie, ils ont été primés par la direction en présence de plusieurs invités des marques. Chefs, imams, autorités et autres proches ont répondu présents à cet événement inédit au sein de la communauté. Alhamdulillah, les prix qui ont été décernés aux différents récipiendaires n'ont souffert d'aucune contestation parce qu'en fait, c'est les collègues qui ont choisi le genre. Les critères ont été objectifs et d'autres ont même doublé. Ça montre à dessein que le choix a été très objectif. Nous sommes très contents, nous sommes très ravis, nous remercions Allah que cet événement se passe. Après une évaluation rigoureuse à travers des critères scientifiques préétablis, plusieurs personnes ont été récompensées. Le prix du meilleur employé revient à Yanfam Oumarou qui ne cache sa satisfaction. Mes impressions sont vraiment très bonnes, très bonnes. Je remercie le PDG et tout le personnel de m'avoir fait confiance. Je ne savais pas vraiment pour la toute première fois dans les 6 ou 7e année que je suis en train de faire. La major de la structure, quant à elle, reçoit une double récompense. Je suis très émue, très émue. Je ne m'y attendais pas, honnêtement. Je remercie Allah de m'avoir donné cette grâce-là, d'avoir permis que je sois là ce jour pour recevoir ce prix. Je remercie tout le staff du Centre médical islamique de l'Union. Je remercie mes collaborateurs. Je remercie la direction de cette confiance qui m'a été accordée. Et vraiment, ce prix me galvanise davantage, ça me galvanise davantage. Et je promets de redoubler d'efforts pour plus d'efficacité. Cette journée était aussi une occasion de réflexion. Les thèmes de la 137e édition, résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale, fut décrypté. 3 intervenants, en l'occurrence Imam Mohamed Ali Bayero et Souadatou Goni, épouse Zakariaou, ont édifié la séance. Mon message est très simple. Le travail fait partie des choses auxquelles tout le monde doit s'impliquer. Le droit au travail est un droit fondamental. Et vu la mobilisation de la foule, nous remarquons que c'est un thème marqueur, c'est un thème qui est intéressant et c'est un thème qui a suscité de l'émotion à travers tous les participants. Preuve en est qu'il y a eu des échanges qui ont été très riches, des débats, et tout le monde s'accordait à ce que le thème retenu pour la 137e édition de la Journée internationale du travail est un thème donc phare, un thème marquant, un thème qui résume la situation sociopolitique de ce que vit notre pays, le Cameroun, en interne et de ce que vivent les travailleurs en général dans le monde du travail. Félicitations au Centre médical islamique de l'Union. Parmi les activités qui ont marqué dans la 137e Journée internationale du travail, il y a eu plusieurs activités. D'abord, il y a eu les activités sportives, il y a les échanges intellectuels, il y a eu des sketchs, il y a eu, c'est-à-dire une inclusion, ce qui prouve réellement que le personnel du centre est épanoui, les conditions de travail sont réunies
La preuve en est, c'est-à-dire les critères objectifs de mérite qui ont été soulevés, notamment le professionnalisme d'abord, que j'ai retenu personnellement, la ponctualité, la tenue, et puis pour ne citer que cela, le centre a tenu donc à récompenser ses meilleurs agents. Et je dirais personnellement, félicitations aux promus. Alhamdulillah, tout travail bien fait mérite récompense, que ce soit dans ce monde, que ce soit dans l'au-delà. Et mes impressions sont très bonnes parce que cette entreprise, ce centre a commencé devant nous et ça a grandi et aujourd'hui totalise plus d'une décennie et nous ne pouvons être que reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala qui a bien voulu que cette œuvre grandisse, qu'Allah bénisse ce centre. Cette journée fit en réalité l'apothéose d'une série d'activités. Le samedi 29 avril était jour de formation spirituelle mais aussi médicale. Le message que nous avons passé, c'est de valoriser d'abord la position du travail dans l'islam. Le travail est un devoir, c'est d'abord un devoir ordonné par Allah et son messager. La paresse est interdite par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre la mécréance et la paresse. Vous voyez que c'est énorme. De deux, maintenant, il fallait présenter l'éthique du travail en général, l'éthique du travail enseignée par l'islam. Il faudrait que l'on travaille avec une bonne intention. Après cette formation sur la réanimation néonatale au centre islamique, mes impressions sont bonnes. Je constate déjà que le personnel savait ce que c'était la réanimation néonatale. Ils ont pu encore plus toucher du doigt l'importance de cette réanimation néonatale et de savoir que la réanimation néonatale passe par l'anticipation, les bons gestes, de faire cette réanimation quand il faut. Le dimanche 30 avril était consacré à une marche sportive dans les artères de la ville de Douala. Un moment mémorable qui a rappelé les vertus du sport pour la santé. Nous remercions Allah pour cette marche sportive. Ça nous a encore donné plus, n'est-ce pas, de tonus pour continuer dans l'adoration d'Allah et toutes les pratiques que Allah nous a prescrites. Et lorsque vous voyez le médecin, il vous dit faites beaucoup de marche à pied, faites beaucoup de marche à pied. Donc il est normal que tout le monde s'associe à cette marche pour sa propre santé. Nous sommes vraiment satisfaits de la foule qui s'est prêtée au jeu aujourd'hui, qui nous a démontré que la santé passe devant toute chose. Nous avons pu regrouper le nombre de personnes qu'il fallait pour cet événement. Et nous souhaitons vraiment que la communauté nous accompagne dans nos élans de force. Et qu'on comprenne ensemble que le Centre médical islamique de l'Union peut. Si on a prouvé aujourd'hui, on peut le prouver. Mention spéciale au Centre médical islamique de l'Union qui met son personnel au cœur de ses préoccupations. Une seule invocation, qu'Allah bénisse. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Ousmane Youssouf, qui est bien connu, comme nous l'avons dit, sur nos plateaux, mais aussi dans la communauté musulmane. C'est un acteur clé, notamment dans les activités du pèlerinage. Frère Ousmane Youssouf, consultant socio-islamique. Frère Ousmane, vous l'avez dit, le Hajj, c'est un voyage qui nécessite effectivement une véritable préparation à tous les niveaux, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan administratif et même sur le plan financier. Au Cameroun, c'est la Commission nationale du Hajj qui est l'organe chargé d'organiser les pèlerinages. On peut donc dire que c'est l'État du Cameroun qui organise les Hajj, tout simplement. Bien sûr, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore... La communauté. On n'a pas cette structuration comme dans d'autres pays où il y a ce qu'on appelle le commissariat du Hajj, qui est remis à la communauté musulmane. Et il faut savoir que le gouvernement, c'est quand même 4 000 ou 5 000 personnes qui se déplacent. Le gouvernement saoudien ne va pas travailler avec des individus pour gérer autant de personnes. Il faut un interlocuteur et très souvent l'interlocuteur c'est l'État. Et c'est pour ça que
cette commission a été mise en place et qui fait son travail. Mais on aurait souhaité que cette commission soit dirigée par des personnes qui ont le temps et qui vont s'occuper rien que de ça. Parce que, vous voyez, elle fonctionne de façon périodique, elle devrait fonctionner de façon permanente. Ça veut dire qu'elle a un siège et il y a des gens qui sont là pour travailler permanemment, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir préparer, pour que, à temps, que les choses se font à temps, qu'on ne va pas attendre de la dernière minute, faire des communiqués. Par exemple, ce qui s'est passé ce jour-ci, le vendredi, le communiqué est sorti, les gens se sont précipités pour payer et le lundi, on dit que les guichets sont fermés. Et donc, pour éviter ce genre de choses, il faut qu'on revoie la structuration de la Commission nationale djihadiste. J'allais donc arriver à ce niveau, mais avant de parler même de la fermeture du guichet unique, le prix du Hajj cette année a été communiqué, c'est 2 918 268 francs CFA, avec une subvention du chef de l'État d'1 milliard. Comme l'année dernière. 3 milliards, 3 millions, je voulais dire. Alors, frère Ousmane Youssouf, il y a encore quelques années, en 2015, le prix du Hajj était à 2 154 000, en 2016, 2 60 000, mais le prix a grimpé. Vous, en tant qu'observateur de la société, pourquoi cela? Bon, la première chose, la première observation, c'est que c'est mondial. Ce n'est pas seulement le Cameroun. Les prix ont augmenté partout dans le monde. Et même le niveau de vie en Arabie Saoudite a changé. Tout le monde sait, pour être sincère et dire vrai, tout récemment nous étions là-bas et vous allez constater que, parce que l'Arabie Saoudite, dont l'essence coûtait moins cher que l'eau, qui coûtait environ 45 francs CFA le litre de carburant, est aujourd'hui à 400 francs CFA. Vous pouvez imaginer combien c'est monté, on peut dire à combien, 200, 300 ou 400, je ne sais pas, pour cent. De 45 francs CFA à 400 francs CFA le carburant. La nourriture et tout coûte cher, est devenu cher là-bas. Donc ça aura un impact sur le Hajj en général, les hôtels et tout ça. Donc il y a ça, il y a cette inflation-là qui est mondiale. Et il y a aussi le fait que les gens doivent comprendre le prophète, c'est même Allah qui le dit, hein, c'est un verset du Coran, il dit, le pèlerinage, le Hajj est prescrit à celui qui a les moyens. Sourate 3, verset 97. C'est Allah lui-même. Donc si vous n'avez pas de moyens, ce n'est pas une obligation qui s'applique aux nécessités qui se trouvent dans un besoin ou bien sont incapables de faire ses voyages ou bien d'assumer les besoins de sa famille. Non, ce n'est pas une obligation pour lui. Donc c'est une obligation sur celui qui a les moyens, c'est Allah qui le dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, les compagnons même l'ont renchéri, comme Ali bin Abi Talib qui dit que c'est lui qui a les moyens d'accomplir le Hajj et la capacité de le faire, qu'il ne le fasse pas, qu'il sache que s'il meurt, il ne sera pas ressuscité musulman, il sera ressuscité comme non musulman, qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc, pour cela, sachons, prenons d'abord ça comme ça et savoir que l'inflation est mondiale. C'est vrai, c'est devenu coûteux, mais ce n'est pas le problème du Cameroun seulement, c'est un problème mondial. Voyez-vous, la Umrah, les gens ont dit que c'est monté, ça a coûté cher à presque 1 800 000. On croit que nous, on est à voyager avec des frères du Nigeria, nos voisins. On a voyagé avec eux. C'est pratiquement le même prix qui s'est appliqué au Nigeria. La Umrah cette année au Nigeria était presque à 2 millions. Mais il y a des pays voisins ou bien d'autres pays où la subvention est assez consistante. Et là, ça joue pour la réduction du prix. Parce que la population musulmane est assez importante et peut-être même influente pour pouvoir permettre à ce que la subvention soit un peu plus consistante, comme en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que le prix est assez réduit parce que la subvention elle est vraiment consistante. Et comme ici, à côté, au Tchad, vous pouvez voir, mais les données
ne sont pas les mêmes qu'au Cameroun. Mais jusque-là, voyez-vous, le gouvernement fait l'effort. C'est le chef de l'État en personne qui subventionne à près d'1 milliard tous les années. L'année dernière, l'année d'avant, il y a même des années où on a donné des kits pour voyager. Donc, l'État est dans son rôle, il fait à son niveau, mais il ne peut que faire selon ses capacités ou selon ses possibilités. Frère Ousmane Youssouf, c'est l'État qui gère les Hajj au Cameroun, vous l'avez dit, et c'est effectivement ça la réalité. Le prix du Hajj est sorti cette année un vendredi à 17 h lors du journal au Poste National. Lundi à 11 h, le guichet unique est fermé. Frère Ousmane, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Parce que là, des centaines de fidèles musulmans étaient là en rang. Ils avaient presque leurs 3 millions en main, mais ils n'avaient pas la possibilité de payer. C'est pour ça que j'ai souligné tout à l'heure que le travail de la commission est de façon périodique. C'est quand même un ministre de la République, s'il n'est pas là seulement pour le Hajj. Il y a une commission et cette commission devrait être une commission peut-être indépendante ou bien une commission autonome à qui on donne les moyens et on met des infrastructures qui vont faciliter ce travail et que les choses se font à temps. C'est parce que les choses ne se font pas à temps. Mais d'après les informations que nous avons eues, ce que les gens avaient déjà commencé à payer, d'autres ont payé au même prix que l'année dernière auprès des encadrants ou au niveau du guichet. Et le lundi, le quota qui était destiné au Hajj, il faut faire la précision, au Hajj classique, qui est d'environ 2000 personnes, était déjà atteint. Et on a commencé à dire aux gens que si vous voulez faire un Hajj un peu VIP, parce que moi je ne vais pas appeler ça VIP, un peu VIP, vous devez augmenter la somme de, je crois c'est 300 et poussière de 1000 pour faire 3 300 000 afin que vous pouvez, qu'on vous inscrive. Et c'est comme ça que les gens se sont retrouvés à augmenter les 300 000. Mais maintenant, on se pose la question, où vont les 300 000? Pourquoi? Avec la subvention et tout, pourquoi on se retrouve dans un Hajj qu'on connaît classique, on se retrouve avec un Hajj qu'on dit VIP et pourtant, au départ, ce Hajj était destiné au privé. Ce n'était pas un Hajj qui rentrait dans le Hajj classique. Le quota du Cameroun qui n'a jamais été atteint même, parce qu'on parle de plus de, je ne sais pas, plus de 5 000 ou voire même 10 000 qui nous est destiné, on ne l'atteint pas pour le Hajj classique. Pourquoi créer un Hajj VIP dans le classique qui ne concerne que le privé, ce Hajj VIP? Alors, on fait la reprécision, les guichets de 2 900 000 est fermé, oui. Un autre guichet ouvert, les guichets de 3 200 000 est montant. On dit que c'est le quota qui est atteint, pas notre guichet. Dans le même guichet, on vous dit que le quota de 2 900 000 est déjà atteint. Maintenant, il faut, pour que vous puissiez accéder au Hajj, il faut ajouter pour payer 3 300 000, qui est un deuxième quota, si on peut le dire comme ça. Parce que je pense que dans le communiqué, on parle de 4 700 cette année. Exact. Okay. Et alors, pourquoi on laisse 2000 pour aller prendre 2700 pour faire du Hajj soi-disant VIP? Depuis, vous prenez la distance avec l'expression VIP soi-disant. Pour vous, ce n'est pas un Hajj VIP? Non, ce n'est pas VIP. Pourquoi VIP? Quand on parle du Hajj VIP, les commodités du Hajj VIP, on connaît bien avant. Le VIP était organisé par des agences de façon privée et ça coûtait cher, 4 500 000 à l'époque. Si déjà il y a 2 ou 3 ans, ce Hajj VIP coûtait 4 500 000, de nos jours où le Hajj est monté à 3 millions, il devrait coûter dans les 6 millions si on veut parler réellement du Hajj VIP, parce que les commodités de ce Hajj VIP, c'est que vous êtes rapproché des lieux où déjà l'hôtel est à côté de la Kaaba. Pourtant, pour le Hajj classique, l'hôtel est très loin de la Kaaba. Les tentes au niveau des Mina sont rapprochées des Jamarat. Et pourtant, dans le Hajj classique, les tentes où nous sommes même à la limite de Muzdalifa. Donc, comme je ne sais pas comment vous expliquer la distance, comme partir d'ici pour
le rond-point d'Edo. Donc vous voyez qu'il y a ce gap-là. Est-ce qu'en payant ces 3,3 millions, vous aurez accès à ces commodités? Non. Ousmane Youssouf, qu'Allah soit-il vous récompense pour ces analyses. Maintenant, la réalité est là. Les guichets uniques, entre guillemets, est fermé. Quel est le comportement à adopter vis-à-vis de ceux-là qui veulent aller au pèlerinage, qui se sont préparés et qui ont l'air des 1,9 million et quelques? Non, la réalité, c'est que la Commission nationale doit jouer son rôle. Donc, à travers l'État, de pouvoir aider, de pouvoir peut-être, si possible, donner un moratoire ou solliciter un moratoire auprès des autorités. Parce que souvent, ce n'est pas eux qui ferment, c'est souvent de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, solliciter un moratoire pour permettre à ceux qui restent là de payer. C'est l'État qui doit jouer ce rôle à travers la Commission nationale. Machallah, donc espérons que la doléance est entendue par ceux-là qui sont chargés de gérer les hajj, mais en attendant, ça veut dire qu'ils ont soit le choix de payer l'autre niveau du hajj, ou alors ils attendent l'année prochaine. Oui, c'est ce que nous les avons même conseillé, au lieu d'attendre jusqu'à ce qu'on ferme le guichet dès lundi. Quand tu peux trouver une situation pareille, si tu as la possibilité, paye. Et si peut-être on arrive à remédier à cette situation, peut-être on peut les rembourser le surplus, on ne sait pas. Mais qu'il faut aussi quelqu'un vraiment déterminé ou bien il a des engagés, qu'il paye et puis le reste, on verra ça après, comment ça va se gérer. Qu'Allah soit-il assiste, mesdames, mademoiselles, messieurs, nos futurs pèlerins à pouvoir se déplacer pour accomplir ces 5e piliers de l'islam. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui effectivement ont cotisé pendant des mois, parfois pendant des années, afin d'accomplir ces grands voyages. Aujourd'hui, ils ont fini. Malheureusement, les guichets uniques sont fermés, les places accordées au Hajj classique sont finies. Alors, avant de prendre votre dernier mot, ceux-là qui ont pu quand même payer, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pu payer, c'est quoi la suite par rapport aux étapes du Hajj? La suite, c'est que leur passeport doit être remis à leur encadreur, qu'ils fassent leur vaccination, ou que leur vaccination soit à jour, surtout le carnet jaune, vaccination Covid, et qu'ils soient à l'affût de l'information. Et que aussi on conseille aux encadreurs de permanemment disposer les informations indiquées à ces gens-là. Barakallahu fik, frère Ousmane Youssouf, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Alors, quel est les derniers mots que vous voulez bien adresser à l'endroit de nos téléspectateurs? Bon, le dernier mot, c'est que les gens qui vont aller au pèlerinage, déjà on l'a dit, qu'ils doivent savoir que le Hajj a pour but de les purifier, de leur suivre des péchés et de devenir dignes de la grâce divine sur terre dans l'au-delà. Ce qu'ils sous-attendent, qu'ils doivent connaître la valeur du Hajj, ses conditions, et que c'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Donc pour être un musulman complet, si on remplit les conditions qu'il faut, il faut que vous sachiez, en accomplissant le Hajj, vous devenez un musulman, si je peux me répéter, complet. Vous complétez votre foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça vous ouvre la porte pour l'au-delà. Et que demain, si vous revenez étant à Al-Hajj, il faut vraiment être un aladi digne de ce nom. Jazakumullahu khairan, frère Ousmane Youssouf, qu'Allah facilite donc les Hajj pour les fidèles musulmans, qu'Allah vous récompense pour vos éclairages. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est tout pour cette autre émission des Vitrines de l'Islam. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, lorsqu'il sera à 16h, heure du Cameroun, ou alors le samedi dans le cadre de la rediffusion à 6h30. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوالد